Alors, bonjour tout le monde, bienvenue encore à un autre webinaire FCEI, un webinaire très spécial qu'on a aujourd'hui. On va laisser, on va laisser le temps à tout le monde de se connecter. On sait qu'on a souvent des petits soucis avec plateforme Zoom, s'assurer que l'audio est bonne et tout ça. Donc, on va laisser un peu le temps à tout le monde de rentrer, de se connecter. Donc bonjour encore, je m'appelle Jean-Marc, Jean-Marc Asher, je suis gestionnaire principal des ressources en entreprise ici à la FCI, un service que, pour ceux qui sont familiers, vous avez l'habitude de nous appeler, poser des questions, recevoir des conseils en gestion. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour présenter une initiative qu'on a prise à la FCI pour attirer et pour vous aider à promouvoir votre entreprise et augmenter vos ventes. Donc, attirer les consommateurs avec les campagnes d'achat local et vous présenter des outils gratuits que vous pouvez utiliser, qu'on a créés ici à la FCI. Mais aujourd'hui, on a un partenaire spécial qui est Post Canada, qui eux aussi vont vous montrer un outil que vous pouvez maximiser, utiliser pour ajouter, si vous voulez, à votre épingle ou à vos outils de promotion pour vous aider à augmenter vos ventes. Alors, on va commencer d'abord pour ceux qui sont nouveaux qui n'ont jamais utilisé la plateforme Zoom, vous allez voir que vous avez l'option Q&A. Donc l'option Q&A qui vous permettra de poser des questions pendant le webinaire. Je vais garder un œil là-dessus. Donc posez vos questions dans la section Q&A et je vais pouvoir les poser de vive voix à notre partenaire aujourd'hui, Canada Post. Je vais faire l'introduction de mon, de mon copartenaire pour ce webinaire, Monsieur Vincent Crabol. Vous allez aussi voir qu'il y a l'option chat qui va vous permettre de télécharger la diapo. Alors, j'ai mon partenaire aujourd'hui, Monsieur Vincent Crabol, qui va présenter, si vous voulez, l'outil de Post Canada. Vincent est gestionnaire du développement commercial marketing à Intellipost pour l'Ouest du Canada. Et aujourd'hui, ça va être notre invité spécial à ce webinaire. Alors Vincent, je te laisse te présenter. Merci Jean-Marc et bonjour à tous. Tu l'as dit, Vincent Crabol, donc gestionnaire du développement commercial marketing Intellipost pour l'Ouest du Canada. Je suis basé à Calgary, mais je serais ravi de vous présenter notre outil MediaPost Click dans quelques instants et vous montrer comment vous pouvez utiliser le média physique et les médias numériques en combiné pour attirer de nouveaux clients et développer votre affaire. Donc, je vous dis à tout le monde dans quelques minutes. Merci Vincent. Alors, à travers notre initiative pour augmenter un peu vos ventes et vous aider à passer un peu le cap après 2 ans de pandémie qu'on a vécu, ou plus, parce qu'il y a aussi les séquelles de la pandémie, on a pensé à, si vous voulez, renforcer notre campagne d'achat local qu'on avait commencé pendant la pandémie. Si vous vous rappelez, Je choisis PME, ça faisait partie d'une initiative qui a été commencée par la FCEI. Alors, on a essayé de renforcer cette initiative-là avec une nouvelle initiative. Donc, c'est plus donc Je choisis PME toute l'année, mais on a aussi en novembre où on aura Samedi PME qui va concorder en même temps que si vous voulez, la saison d'achat pour les fêtes. Pas besoin, ces photos-là que vous voyez à l'écran, je pense que démontrent qu'il n'y a pas besoin de dépenser autant pour inciter les gens à acheter local, que ça soit à travers des événements, des foires, ou alors que ça soit des panneaux qui sont devant, des affiches qui sont devant vos entreprises, inciter les gens dans des messages chaleureux à faire l'achat commercial ou des petites étiquettes comme ça sur vos produits pour montrer aux gens la différence quand on achète local.
on supporte une entreprise locale et puis ça dissocie un peu avec les multinationales. Donc ça, c'est juste des petits exemples qu'on a mis pour vous. On va aller à la prochaine diapo, on va toucher un peu l'ordre du jour. Alors, je veux d'abord savoir quelle est, pour nous, on veut savoir à la SCI, la promotion de l'achat local, comment vous la faites? Parce que là, je vous ai montré des petits exemples. Heu, il sera intéressant de savoir comment vous faites vous, comment vous incitez vos consommateurs à faire achat local. Donc, vous allez voir sur votre écran un petit sondage. Je vais vous laisser quelques instants pour y répondre. Je vous laisse, quelques instants pour y répondre et puis on va voir un peu ce que vous faites, de votre côté là, pour, inciter les gens à faire l'achat local. Très bien, très bien. Ah, je vois que, la grande majorité, les médias sociaux, on va en parler tout à l'heure, les sites web, très bien, les cartes, ou courriels de remerciement, messages personnalisés, on va aussi en parler. Reçu ou emballage, ah très bien, un peu comme dans la fiche ici. Autre type de publicité, radio, journaux, donc en fait dans la communauté, construire un engagement dans la communauté. Donc on va parler un peu de tout ça. Ça rejoint un peu les données qu'on a déjà à la FCI quand on a décidé de faire une étude de marché pour comprendre un peu qu'est-ce que les consommateurs canadiens, pourquoi les consommateurs canadiens aiment faire des achats locaux. Donc on va aller un peu à l'ordre du jour. Donc la campagne d'achat local, donc on va parler un peu de notre campagne ici à la FCI, cette initiative qu'on a pris, justement pour essayer de pousser, les consommateurs vers l'achat local, vers les PME. Vous savez, le plus de personnes qui participent à cette initiative-là, que ça soit Je choisis PME ou Samedi PME, ça va créer une sorte de mouvement. Et le plus gros le mouvement, vous le savez à la FCI, le plus gros le mouvement, c'est la force du nombre, le plus gros impact que ça va avoir. On a toujours fait, ça fait partie de notre force, on a toujours utilisé la force du nombre. On a 95 000 membres à la FCEI, on utilise ça pour aller vous représenter devant le gouvernement. Alors, on fait la même chose à travers cette initiative-là. Donc, le plus de personnes qui vont s'enregistrer, bouche à oreille, ça, vous n'avez pas besoin d'être membre de la FCEI pour participer. Vous pouvez participer vous pouvez partager cette information-là avec les gens dans votre communauté. Donc, on va vous montrer un peu comment faire ça tantôt. Donc, campagne d'achat local, miser sur l'efficacité des communications d'accès sur l'achat local, les outils gratuits pour promouvoir votre entreprise qu'on a créée. Puis ensuite, on va toucher un peu à l'outil qui a été créé par notre invité spécial Post Canada, et une démonstration de cet outil-là qui s'appelle MediaPost. Et on va passer à la période de questions ensuite, par la suite. Alors, on va continuer à la prochaine diapo. Alors, selon les sondages de la FCEI, les Canadiens appuient les petites entreprises, mais à 86 ils nous disent que c'est important pour eux de participer à l'économie de leur communauté en appuyant les petites entreprises. 83 éprouvent un sentiment de fierté quand ils achètent local, et je pense que c'est des outils que vous pouvez utiliser, vous, pour promouvoir vos ventes. En allant plus loin dans les données, on a réussi à tirer 5 principaux incitatifs. Donc on va passer à la prochaine diapo, on va les voir. Donc les motifs, qu'est-ce qui motive en fait les gens à consommer local? Ben déjà, en premier, largement devant tout, c'est à 56 de notre côté, c'est la volonté de soutenir leur communauté. La volonté d'aider les PME qui vient vraiment, en deuxième, l'amabilité et l'accueil. Donc la chaleur, moi quand je vais dans mon café local,
on connaît ma commande, je connais le propriétaire, je connais, enfin, on me connaît, donc j'ai pas vraiment, j'ai cette habilité-là, c'est la chaleur, tandis que quand je vais dans une grosse chaîne, c'est pas la même chose. Donc je pense que vous avez ça avec vos clients, ce rapport personnel qui vient s'ajouter encore à tout ce qui est, la proximité, parce qu'on va justement là où c'est plus proche. Donc vous êtes dans la communauté, vous avez cet avantage compétitif. Euh, Puis ensuite, les articles, l'unique, ben, si vous offrez des articles uniques ou une expérience unique à votre entreprise. Puis vous êtes capable de le faire étant donné que vous avez une certaine relation avec vos clients et vous connaissez bien l'environnement. Donc ça, c'est vraiment les 5 principaux motifs qui viennent rejoindre le fait que 86% des Canadiens, selon notre sondage, veulent supporter les petites et moyennes entreprises. Donc, c'est des leviers que vous pouvez mettre en évidence pour pouvoir augmenter vos ventes et augmenter l'achat local. Quelles sont les choses à retenir ici? Ben, personnaliser votre service. Démontrer, étant donné que les gens veulent faire l'achat chez vous, montrez-leur pourquoi. Donc, simplement, peut-être en montrant votre importance dans la communauté, que ce soit par rapport à vos actes, des actions caritatives, que ce soit par rapport au soutien que vous offrez à votre communauté à travers le sponsoriser peut-être une équipe de sport, d'enfants, ou simplement participer à des événements clés de la communauté, des foires, etc., et donner un peu ce sentiment d'attachement à votre entreprise. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez retenir pour pouvoir prendre avantage de ces 5 principaux motifs. On va passer à la prochaine diapo. Alors, la situation économique telle qu'elle, en sortant d'une pandémie, on la connaît en ce moment avec l'augmentation des taux d'intérêt. D'autres disent qu'on est dans une récession, d'autres disent on va rentrer dans une récession. Là, elle n'est pas favorable. Mais les recherches qu'on a faites et les sondages qu'on a pu étudier nous démontrent que pendant les récessions, pendant les situations économiques difficiles, les consommateurs ont tendance à mettre un budget de côté pour les rabais et les soldes. Alors, en utilisant le sentiment de l'achat local avec le sentiment avec la stratégie de rabais et de soldes, si vous êtes en mesure de le faire, vous avez une arme compétitive qui peut être très, très bonne. Donc, n'oubliez pas que pendant les récessions, que ce soit au Canada, aux États-Unis en 2008, la majorité des consommateurs ont utilisé leurs fonds pour des achats à rabais ou des achats en solde. Donc, on va parler un peu plus tard des outils qu'on a développés pour vous aider à faire la promotion de outils gratuits pour la promotion de vos produits ou de campagnes de rabais. Alors, on va passer à la prochaine diapo. Alors, promouvoir l'achat local à travers différentes stratégies, bien sûr, ça, ce n'est pas des choses qui sont nouvelles pour vous. On le sait. On a juste on a pris l'initiative de faire une petite liste. Vous allez pouvoir télécharger la diapo, comme je l'ai dit en début de webinaire, et avoir cette liste-là. Donc, les affiches promotionnelles, vous allez voir tout à l'heure, vous allez pouvoir en télécharger les affiches qu'on a créées. Important de remercier votre client individuellement. Vous avez cette chance-là, vous avez l'approche, vous touchez la communauté. Donc, allez voir vos clients d'une certaine manière, que ce soit à travers des affiches, à travers des cartes personnalisées, à travers des appels ou à travers simplement juste la chaleur, comme on a parlé, l'accueil. Remerciez vos clients personnellement d'avoir fait affaire avec vous. Ça va très loin. Ça crée un sentiment d'appartenance. Les médias sociaux, la majorité d'entre vous l'utilisent déjà pour faire la promotion de vos entreprises, de l'achat local. Ben, allez-y, utilisez les mots-clés, les hashtags achat local ou samedi PME ou je choisis PME qu'on peut utiliser toute l'année, je choisis PME. Alors, utilisez ces trucs, comme vous dit, comme on vous a dit, on construit un mouvement
qui, s'il est fort, peut aller peut générer beaucoup pour vos entreprises parce que en masse, vous allez réussir à attirer l'attention des consommateurs vers vos entreprises. Parce qu'ils veulent. Je pense que c'est plutôt le fait que souvent, on n'est pas assez en avant. Et c'est pour ça que les grandes entreprises qui sont un peu plus agressives ont tendance à prendre de plus grosses parts de marché. Mais vous avez l'avantage que 86% des Canadiens veulent acheter local. Alors, donc, achat local, vous pouvez utiliser Samedi PME. On va parler de la campagne un peu plus tôt. Puis, je choisis PME. C'est un mot-clic que vous pouvez utiliser toute l'année, justement pour faire la promotion des PME. Campagne par courriel auprès de vos clients, bien sûr. Donc ça, c'est une stratégie que j'ai vue que vous utilisez. Publipostage, on va toucher un peu tantôt avec le publipostage moderne, pas celui qu'on a l'habitude de voir, là, parce que Post Canada a créé un outil justement pour vous aider à moderniser, à être plus stratégique dans votre promotion. Puis les activités locales comme celles, des foires, des aménagements commerciaux, des activités de district, où vous pouvez vous implanter et faire la promotion de vos produits et de vos services. Donc, c'est un peu c'est cette liste-là qu'on a mis en œuvre pour vous, dans la promo, pour vous aider un peu, si vous voulez, à faire la promotion locale. Alors, on va passer à la prochaine diapo, d'accord? Le message personnalisé, en faisant nos études, nos sondages, on a remarqué que c'était vraiment un des points clés qui venait, si vous voulez, résumer les 5 principaux motifs dont on a parlé tantôt. Et quand on reçoit un message d'une entreprise qui est personnalisé, je pense que ça crée un sentiment d'attache. On a une de nos collègues en arrière-plan de ce webinaire, qui, elle, avait commandé, si vous voulez, de la bière d'une microbrasserie. Et avec cette bière-là, elle a reçu un paquet de chips avec une carte la remerciant d'avoir fait affaire avec eux. Je peux vous dire que ça lui a fait une tellement belle impression. Elle a pris une photo de cette affaire-là, puis elle a aussi communiqué avec tout le reste de ses collègues, donc le bouche à oreille à partir du message personnalisé. Donc, n'hésitez pas à personnaliser vos messages de remerciement, que ce soit en les imprimant, en envoyant des messages par courriel. Si vous pouvez faire des appels individuels aussi, si vous êtes en mesure de le faire, vous avez le temps, ou des autocollants, ça peut être aussi une manière de le faire. On va aller à la prochaine diapo. Alors, un petit appel à l'action ici, c'est que pour promouvoir l'achat local toute l'année, on a notre campagne de notre initiative Je choisis PME. Donc, vous pouvez aller sur le site web www.jechoisispme.ca pour télécharger, si vous voulez, les affiches et vous permettre de faire la campagne toute l'année. Vous pouvez utiliser le mot-clic Je choisis PME aussi dans vos campagnes publicitaires en ligne et ça va vous générer énormément de trafic vers vous parce qu'on on a quand même commencé il y a 2 ans, puis c'est une initiative qui a quand même généré beaucoup de trafic pour nos participants. Alors, en allant à la prochaine diapo, je vais vous parler d'une initiative à venir, dans laquelle on est vraiment très excité là, le samedi PME le 26 novembre. Alors, le samedi PME, c'est l'occasion idéale pour promouvoir l'achat local. Donc, c'est une journée. On va faire on va faire beaucoup de bruit pour vous aider, vous, à, si vous voulez, pousser vos produits, vos services, etc. Donc, en faisant partie de l'initiative, vous allez aussi embarquer dans ce mouvement-là. C'est complètement gratuit d'y participer. Vous allez pouvoir recevoir une trousse FCEI avec l'affiche, une carte postale que vous allez pouvoir utiliser avec l'outil de Post Canada, des bandeaux publicitaires, des images numériques pour vos publications et des modèles de courriel pour vous aider
à faire la promotion de vos produits plus rapidement. Bien sûr, liste de vérification pour planifier vos activités. On va vous donner un sorte de plan de match et ça va vous aider, si vous voulez, à être plus rapide, plus efficace pour cette campagne-là du 26 novembre. Donc, restez à l'écoute. On va aussi avoir des affiches que vous aurez l'occasion de télécharger. On va aller à la prochaine diapo. On va vous montrer un peu, ça va avoir l'air de quoi. Donc, oui, donc on a une affiche qui est samedi PME, 26 novembre, pour vous aider à faire la promotion de l'achat local. Cette affiche-là, la première affiche, vous voyez, elle est sans notion de vente ou de solde. Donc, c'est vraiment simple pour ceux qui ne veulent pas faire de solde. Et on a aussi les affiches qui font la promotion de solde pour le 26 novembre du samedi PME. Pourquoi le 26 novembre? Mais vous allez voir que ça concorde un peu avec la saison estivale. Puis on parle vraiment de Black Friday, de la saison des soldes. Donc c'est un peu pour ça qu'on a choisi cette date stratégique par rapport au calendrier des ventes. Donc, si vous avez on aimerait bien savoir, pour l'instant c'est des échantillons, mais on aimerait bien avoir vos opinions sur les affiches qu'on a. Donc, vous pouvez mettre vos opinions dans le chat pour dire laquelle vous préférez, celle du milieu, celle de droite ou celle de gauche. Ce serait vraiment intéressant d'avoir votre opinion là-dessus parce qu'on est encore en train de tester les affiches et vous aurez aussi comme on a dit tantôt, des cartes, celle de gauche, je viens de voir, Pauline, ok, donc celle qui est sans vente, gauche, et celle de gauche, encore une fois, Angélique. Donc, on va pouvoir tester ces affiches-là, celle du milieu, Lucie. Donc, on est vraiment content. On va garder vos opinions. On va continuer à les tester pour avoir un milieu. Donc, gauche, milieu, je pense qu'il y a comme un petit match là, avec ces deux-là. Donc, c'est bon pour nous de savoir et on va continuer à les tester jusqu'à ce qu'on ait un produit final que vous allez pouvoir télécharger le jour même ou avant pour commencer à faire la promotion du samedi PME, donc bien avant le 26 novembre. Alors, celle de gauche et celle du milieu, j'ai l'impression, sont un peu ex aequo. Donc, celle qui est pour la vente, puis celle qui est sans la vente, qui peuvent être utilisées dépendamment de votre campagne. Alors, sans plus tarder, j'ai pris un peu, je ne vais pas prendre plus de temps que cela. On va passer à la prochaine diapo. Et là, je vais laisser mon partenaire de présentation aujourd'hui, notre invité spécial, M. Vincent Crabol, nous présenter un peu l'outil de Post Canada qui va vous permettre à vous de maximiser l'achat local et d'ajouter, si vous voulez, une autre arme là, pour vous permettre de générer des ventes. Alors, Vincent, sans plus tarder, je te laisse la parole et de temps en temps, tu vas me voir apparaître là pour poser des questions s'il y en a. Allez. Entendu. Merci beaucoup Jean-Marc et bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation à cette session d'aujourd'hui, durant laquelle nous allons explorer un peu ensemble comment le publipostage, combiné aux médias numériques, peut accompagner efficacement le développement de votre entreprise. Donc, Jean-Marc, tu m'as présenté tout à l'heure, je m'appelle Vincent Crabol et je suis le gestionnaire marketing Intellipost chez Post Canada pour la région des Prairies. Et mon rôle est d'accompagner les petites et moyennes entreprises à mettre en œuvre des campagnes marketing efficaces qui intègrent le publipostage. Et aujourd'hui, nous allons parler des éléments clés à prendre en considération lorsque vous élaborez votre stratégie marketing, ainsi que des avantages à combiner le publipostage aux médias numériques. Et enfin, je vous montrerai comment planifier votre campagne intégrée en quelques clics grâce à notre outil Media Post Click. Et on fera une démonstration concrète ensemble. Next slide, please. Donc, en marketing, il existe de nombreuses tactiques pour acquérir de nouveaux clients. Mais pour quiconque souhaite mettre en place des campagnes efficaces, il y a 4 éléments essentiels qu'il faut prendre en compte. Tout d'abord, il faut cibler la bonne personne. Qui est votre client idéal? Où se situe-t-il? Il faut également communiquer le bon message.
comment voulez-vous présenter votre entreprise, quel est le positionnement de votre marque, quelle est votre offre, le bon moment, quand est-il pertinent de lancer une offre promotionnelle, et enfin, le bon canal, quelle est la meilleure façon de joindre votre clientèle. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, la diapositive suivante présente les médias clés. Et on a vu que vous en utilisiez déjà actuellement les médias sociaux. Plusieurs d'entre vous utilisent déjà les médias sociaux pour promouvoir votre marque. Et on va voir comment le publipostage peut vous aider vraiment à amplifier l'impact de vos communications numériques actuelles. Donc, côté marketing numérique, on l'a mentionné, les médias sociaux comme Facebook. Et là, vous pouvez publier du contenu gratuitement qui apparaîtra dans le fil des personnes qui vous suivent, ou vous pouvez également recourir à de la publicité payée si vous le souhaitez. Vous pouvez également faire la promotion de votre marque par le biais de bannières affichées sur différents sites web, notamment au moyen des annonces Google Ads. Et dans ce cas-là, vous payez pour que vos publicités s'affichent à des endroits ciblés en fonction des renseignements dont vous disposez sur vos meilleurs clients. Et le publipostage, comme les lettres et les circulaires et les catalogues, est un autre canal très efficace. Vous pouvez y recueillir pour faire des envois personnalisés qui s'adressent à des personnes en particulier, par exemple à des individus qui ont déjà fait affaire avec vous, et ceci dans un effort vraiment de fidélisation, ou encore des envois non adressés dans des quartiers soigneusement sélectionnés pour une approche davantage axée acquisition. Donc, une étude réalisée par Post Canada a révélé que les canaux numériques, tels que les médias sociaux, s'avèrent efficaces pour capter l'attention de 18% des personnes qui magasinent en ligne. Et 22% des personnes interrogées dans le cadre de cette même étude affirment que la publicité postale, y compris les circulaires, capte leur attention. Lorsqu'on combine les deux, médias sociaux, canaux numériques et canaux physiques publipostage, on passe alors à un taux d'attention de 39%. C'est donc un média idéal pour les entreprises qui cherchent à attirer une nouvelle clientèle ou à amplifier la résonance de leur message en ligne. Next slide, please. Donc, si vous souhaitez lancer une campagne combinant publipostage et publicité numérique, nous avons un outil, Canada Post a un outil à votre disposition. Il est libre service et il a été conçu spécialement pour les petites entreprises comme la vôtre. Il vous permet de créer une campagne intégrée de publipostage et de bandeau numérique en 10 minutes seulement. Vous pouvez vous en servir pour cibler la bonne audience, concevoir facilement votre article de publipostage et envoyer le bon message au bon moment. On va passer bientôt à la démonstration, mais avant de passer à la démonstration concrète, je veux également vous en mentionner que cet outil MediaPost, que nous avons également un réseau de partenaires qui est à votre disposition et qui est établi sur le territoire national. Et ces partenaires peuvent vous guider tout au long du processus de mise en place de votre campagne de publipostage. Et nous mettons à votre disposition un répertoire que vous pouvez consulter en visitant le centre de ressources dans la plateforme de l'événement en ligne. Donc, je vais partager mon écran et on va passer sur la partie démonstration de l'outil. Donc, c'est là où on arrive un petit peu sur la page d'accueil et on va cliquer directement sur l'essayer maintenant. On arrive sur cette page où, en fait, on va remplir quelques données clés pour pouvoir cibler. Et ici, je vais jouer le rôle d'un courtier immobilier basé à Ottawa et qui cherche à promouvoir ses services auprès d'une clientèle de propriétaires qui seraient éventuellement intéressés à mettre en vente leurs biens et donc à faire appel à mes services de courtier. Et je vais également focaliser mon attention sur cette clientèle de propriétaires qui aurait dont les revenus annuels du foyer seraient de 80 000 $ par an et plus. Donc ici, je vais tout simplement rentrer mon adresse. Donc, je demande juste une petite seconde.
mon adresse que je vais tout simplement chercher ici. Oups, pardon. Donc, on remplit tout simplement son adresse dans le champ. Je vais également rajouter donc, un trajet autour de cette adresse. Je peux choisir soit un trajet, soit un rayon. On recommande le trajet parce que le trajet, il prend en considération les obstacles physiques que vous pouvez avoir. Donc, si jamais il y a, par exemple, un fleuve à traverser, ou il peut y avoir une partie tout ça, ça sera pris en compte dans le calcul du trajet plutôt que dans le rayon. Donc, je vais rajouter un trajet de 10 minutes. Et là, je vais pouvoir sélectionner également des cibles, des critères démographiques que je veux rajouter. Et ici, comme je l'avais mentionné, donc il y a 5 critères démographiques que l'on peut choisir. Le revenu du ménage, l'âge, l'accession à la propriété, donc à savoir si jamais on est propriétaire de son bien ou si jamais on est locataire, le sexe et s'il y a la présence d'enfants dans le foyer. Donc là, on avait parlé du revenu du ménage, on avait dit 80 000 dollars et plus, donc je sélectionne les bons critères. Et on avait également mentionné l'accession à la propriété et je vais me focaliser sur les propriétaires. Et donc ensuite, j'ai plus qu'à cliquer sur afficher mes clients potentiels. On patiente quelques instants et on va avoir une carte qui va être générée ici même. Et voilà, c'est la carte d'Ottawa. Et sur cette carte, on peut y voir donc l'emplacement de mon bureau, dont j'ai rempli l'adresse précédemment. On y voit également en noir le périmètre du trajet de 10 minutes autour de mon bureau. Et ensuite, on voit plusieurs endroits qui sont délimités par un code couleur qui va du jaune clair, je vais réduire cette fenêtre ici, qui va du jaune clair au rouge foncé. Et ça nous indique un petit peu la correspondance avec les critères démographiques qu'on a remplis. Donc, plus on est, plus la couleur est le rouge foncé, plus cet itinéraire correspond aux critères démographiques qu'on a rentrés. Et inversement, plus on va vers le jaune et moins cet itinéraire correspond aux critères qu'on a remplis précédemment. Donc là, je n'ai plus qu'à sélectionner. Si je passe avec mon curseur, ça va juste sélectionner les itinéraires concernés et je vais avoir davantage de détails sur ce côté ici. Je ne sais pas si on peut voir ma souris, mais sur le côté gauche, on va avoir un petit peu les détails de cet itinéraire. Ici, on peut voir que cet itinéraire comprend 262 maisons et 3 entreprises pour un taux de correspondance aux critères démographiques que j'avais sélectionné précédemment de 84,10%. Donc, et à chaque fois, comme ça, je peux juste tout simplement regarder chaque route et décider si jamais je veux la sélectionner ou non. Donc là, ici, je vais sélectionner cette route puisque j'ai 353 maisons, 23 appartements et un taux de correspondance de 86,39%. Je la sélectionne. À côté, on va la sélectionner également avec un taux de correspondance de 86,26%. Et sur la droite, ici, on va voir que le total va s'ajuster. Plus j'en rajoute, plus mon total ici va s'ajuster. Et je reclique et je le désélectionne. Donc je vais désélectionner. J'ai le choix de savoir si je veux cibler les appartements, les maisons, les fermes et les entreprises, ou seulement me focaliser sur les maisons et les appartements, ou seulement sur les entreprises. Donc là, dans mon cas ici, je veux me concentrer sur les maisons. Donc je vais désélectionner les appartements, les maisons, les fermes et les entreprises, et vraiment me focaliser sur les maisons pour un total de 636 maisons. Et je vois que mon taux moyen de correspondance aux critères démographiques que j'ai remplis précédemment est de 86,33%. Donc, je n'ai plus qu'à enregistrer et à continuer. Et ici, on me demande donc de nommer
ma carte et je continue. Donc, on va passer dans la partie où on va donc remplir les détails par rapport au, au format de mon public postage que je veux envoyer et également la partie combiner les médias numériques. Donc ici, j'ai le choix entre 5 formats pour la pièce que je souhaite envoyer. On a 3 cartes postales et 2 dépliants. Et je vais choisir la carte postale de 5/7. C'est vraiment le format le plus courant. Et j'ai le choix également de soit téléverser une maquette que j'aurais développée moi-même, soit utiliser des formats qui sont déjà préconçus et qu'on va adapter pour vous, et soit faire un rappel à des services de professionnels ou une création customisée pour vous, auquel cas ça implique des frais supplémentaires. Et dans ce cas-là, je vais choisir de téléverser la maquette que j'aurai développée moi-même et je ferai le téléversement plus tard. Donc ensuite, je peux choisir d'envoyer mes pièces toutes d'un seul coup ou de faire plusieurs envois. Et on va garder les choses simples pour cet exemple ici. Et je vais envoyer toutes mes pièces d'un seul coup en une fois. Et puisque on va dire que je vais être dans le marché aussi vite possible, donc je vais prendre la première date qui m'est proposée, du 3 au 7 octobre ici. Et donc ensuite, j'ai l'option, si je le souhaite, de commander des pièces supplémentaires qui me seront livrées ensuite chez moi. Mais ça, je ne vais pas le faire. Et donc c'est là, maintenant, on peut voir ici dans la partie du haut qu'on a les 636 pièces qu'on veut envoyer et on a le coût total de la campagne. Et ça inclut l'impression et le frais de port. Donc on a un prix par impression de 94,5 centimes. Et ça se met à jour au fil des critères qu'on remplit. Et donc ensuite, on arrive vraiment dans la partie où là, on va combiner maintenant le public postage à de la promotion numérique qui va être envoyée en simultané. Et donc, je peux choisir d'activer et de mettre des communications sur le réseau Facebook, par exemple. Et donc, ici, on a le choix entre soit un message, une image fixe unique ou le carrousel. Donc, et on va on va rester sur l'image fixe. Et on a un minimum de 50 000 impressions. On voit que les impressions ici se sont donc mises à jour et le coût de la campagne également. Et je peux, si je le souhaite, augmenter le nombre d'impressions et ça mettra à jour le coût de ma campagne et le nombre d'impressions. On va les rester sur 50 000. Et ensuite, si je le souhaite, je peux également rajouter des bandeaux numériques Google Ads, ici même. Et là encore, un minimum de 50 000 impressions. Et donc, j'ai mon coût par impression ainsi que mon coût total pour la campagne. Donc, on adaptera sans frais, c'est inclus, le visuel de votre public postage pour créer vos bandeaux numériques et on se chargera également donc de les mettre en ligne pour vous. Donc tout ça, c'est vraiment un service intégré. Et là aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez également augmenter le nombre d'impressions comme vous le souhaitez. Il suffit donc plus que vraiment à cliquer sur passer la commande et vous aurez des renseignements à renseigner et vous pouvez Vincent, Oui. pas pour te couper, je ne sais pas si tu me vois, on a eu une petite question, mais tu as un peu clarifié, je pense, mais je veux peut-être que tu reviennes là-dessus. Là, on a une question par rapport au prix, justement. Tu as dit que ça pouvait varier. Est-ce que ça dépend de période au niveau du prix de l'impression ou c'est dépendamment de la campagne que le prix change? Non, le prix va pas, le prix varie. Là, ici, c'est le coût d'impression. C'est juste que lorsque, par exemple, si je choisis, voilà, je viens de choisir la carte postale. Donc là, on n'a pas, on a juste la partie public postage et on a le coût qui est divisé par le nombre d'impressions. Et donc, ça nous fait un coût d'impression qui est mis à jour. Si je rajoute les 50 000 impressions de base de Facebook, alors
on a les 50 000 impressions numériques plus les 636 impressions physiques de Publipostage pour un coût total de campagne. Et si on divise 1301 $ et 2 centimes par les 50 636 impressions, on a un coût d'impression de 2,6 centimes. Donc, ça Très bien. s'ajuste comme ça. Ça s'ajuste comme ça. Et l'autre question, qui est aussi une question, une bonne question, comment le système fait pour savoir la page Facebook du client qui est en train de passer sa commande? Donc là, il va y avoir des renseignements ensuite qui vont être demandés, Très bien. puisque après, quand on va mettre à jour, s'il y a un modèle qui est mis à jour euh, de, euh, de votre maquette, et on s'assurera que ça renvoie vers le lien de la page Facebook ou de la page web du consommateur. Donc là, Merci beaucoup, Vincent. Je te ouais, laisse continuer. ben, pas de souci. En fait, on a fait le tour vraiment de l'outil, puisqu'ensuite, il s'agit vraiment de passer la commande. Et, euh, et puis, on peut choisir de payer en une fois ou en plusieurs fois. Mais ça y est, c'est aussi simple que ça pour pour faire une campagne intégrée, publipostage et communication numérique. C'est en 10 minutes. Donc, je vais arrêter de partager mon écran. Je vais te redonner la main, Jean-Marc. Bien sûr, bien sûr. Bah, tout d'abord, merci pour cette belle présentation. Comme vous avez pu le voir, c'est très simple. En 10 minutes, vous avez 50 000 impressions qui sont prêtes à aller vers vos clients. Ça vous permet d'optimiser votre présence au niveau de vos communautés, puis au niveau de l'achat local et de vos produits. Euh, donc là, on va travailler, nous, de notre côté, par rapport au vote que vous avez fait tantôt, mais sur si vous voulez, des cartes postales pour intégrer un peu cet outil-là, Samedi PME. Des cartes postales pour Samedi PME et si vous voulez obtenir des rabais, donc le message sera personnalisé pour vous, soit pour les rabais ou pas, mais vraiment pour la promotion de Samedi PME grâce à notre collaboration avec Post Canada. Est-ce que tu avais autre chose à nous partager, Vincent? Non, non, OK. c'est un peu ça. OK. Donc, Post Canada, ils sont là pour soutenir votre entreprise en collaboration avec nous. Cet outil-là a été créé spécifiquement pour les PME. Alors, comme je vous ai dit, vous allez en savoir plus dans les journées à venir avec cette campagne-là de samedi PME. N'oubliez pas, un rappel, si vous voulez, à partir depuis le 8 septembre, du 8 septembre au 31 décembre de cette année, vous pouvez économiser 250 $ lorsque vous utilisez l'outil Media Post Click pour produire une campagne publi postage d'une valeur minimum de 1500 $. Donc, il y a une promotion en ce moment, un rabais depuis le 8 septembre, donc jusqu'au 31 décembre. Pour les entreprises qui vont faire usage de cet outil-là, vous allez pouvoir économiser 250 $ excusez-moi, 250 $ sur votre commande. Un code promo vous sera partagé tantôt. Ça va être, on va passer à l'autre diapo. On va passer à l'autre diapo. Très bien. Donc, des petits rappels. Donc, vous pouvez participer à nos initiatives. Premièrement, vous pouvez nous fournir votre page Facebook, votre page Instagram, votre compte TikTok, juste pour nous permettre, si vous voulez, de faire la promotion de votre page. Vous pouvez le faire dans notre sondage qui va vous être envoyé à la fin de ce webinaire-là, ou vous pouvez communiquer par courriel à marketing à commercial fcei.ca, simplement en envoyant, si vous voulez, le code URL de votre page qui va nous permettre de l'intégrer, si vous voulez, dans nos campagnes médias sociaux. Vous pouvez nous suivre aussi
en ligne, donc A commercial FCEI underscore CFIB underscore FCEI sur Instagram ou FCEI sur AFCEI sur Facebook et Twitter. Et vous pouvez aussi nous ajouter ou nous taguer dans vos publications pour promouvoir l'achat local. Oh, Vincent, Ouais, oui, tu ah veux non, pardon, intervenir? je ne voulais pas t'interrompre. Je revenais un petit peu sur la question de comment on s'assure que ça redirige bien vers leur site web. Bien sûr, Le client sera recontacté par nos équipes dans One Business Days, donc un jour ouvrable, ouvrable. une fois la OK, commande passée, pour s'assurer que tout est bien, toutes les informations, tous les liens sont corrects. sont corrects. Voilà, donc je voulais D'accord, rajouter. donc si donc pour résumer, donc au moment de finaliser votre commande, quand vous choisissez Facebook ou Google, vous allez être contacté dans un jour ouvrable par un employé de Post Canada pour s'assurer que tout est correct et que vos pages Facebook et tout ça, le site web, sont pris en compte dans la publication ou dans la campagne marketing à Voilà, travers ce l'outil. sera, ce sera un Très bien. partenaire, mais oui, en effet. Très bien. Ben, merci. Voilà. Merci Vincent pour la Ouais. clarification. Alors, donc, n'hésitez pas d'ajouter ou nous taguer dans vos publications en ligne, promouvoir achat local, mot-clic achat local, je choisis PME, ou le 26 novembre, samedi PME, ou en vue du 26 novembre, vous pouvez utiliser le mot-clic samedi PME. Ce que vous obtiendrez, nous, de notre côté, on va ajouter de la visibilité à vos pages en allant cliquer j'aime ou en partageant votre contenu sur les pages de la FCEI. Donc, ça va être ça pour justement avoir plus de visibilité, augmenter la visibilité pour vous. Et nous, on va vous ajouter aussi dans notre liste d'influenceurs et vous allez pouvoir fournir des commentaires et des idées pour nos campagnes et nos outils promotionnels futurs. Alors, n'hésitez pas, vous allez pouvoir télécharger la diapo de toute façon et suivre les étapes. On va partir à la prochaine étape, à la prochaine diapo. Point à retenir aujourd'hui, les messages qui soutiennent l'achat local touchent les consommateurs, donc c'est des messages qui sont personnels. On a vu un peu l'importance de personnaliser les messages, des remerciements, de créer une attache avec sa communauté. Vous pouvez encourager l'achat local pour promouvoir votre entreprise sans que ce soit dispendieux. Vous avez vu en début, il y en a parmi vous qui utilisent déjà les réseaux sociaux, mais aussi des pancartes, des affiches, écrire sur un tableau à la craie. C'est des petites astuces comme ça qui vous permettent de passer votre message à la communauté. Profitez des dates importantes et des événements importants comme le samedi PME pour entrer dans ce mouvement-là parmi tant d'autres entreprises et faire la promotion de vos services et utiliser les outils gratuits, votre trousse FCEI qui vous sera fournie pour le samedi PME, l'outil de Post Canada, Mediapost qui vous sera que vous a, dans lequel vous avez accès. Donc visitez canadapost.ca/MPC pour avoir accès à l'outil. Vous allez pouvoir aussi copier-coller l'outil une fois que vous avez téléchargé la diapo dans votre moteur de recherche. Alors, sans plus tarder, si vous avez des questions, on va ouvrir la période des questions. Je vous encourage à les poser dans la section Q&A. Vincent, je vais te demander de revenir à la caméra et d'ouvrir ton micro au cas où on reçoit des questions. Je vais voir ici, est-ce qu'on en a? Je pense qu'on en a répondu déjà pendant le webinaire. OK, ben, écoutez, je pense on a déjà répondu un peu aux questions. Donc pour un rappel, comme tu l'as dit, avec le nombre d'impressions, ce que j'ai cru voir un peu dans l'outil, là, c'est que le nombre d'impressions fait diminuer le prix de l'unité. Est-ce que c'est un ratio correct est-ce que j'ai bien assumé ça en regardant l'outil? Plus on en commande,
Ouais, en tout Ouais, cas, oui, en fait, les impressions numériques, quand on rajoute les impressions numériques, le coût par impression est divisé par le nombre d'impressions au total, combiné entre physique et numérique. Donc, en effet, plus on en c'est rajoute, plus plus le profitable. coût d'impression OK. D'accord, diminue. bah, diminue, d'accord. Bah, écoutez, on va vous laisser sur ça puisqu'on n'a pas vraiment de questions et puis on a répondu, je pense, à un maximum de questions pendant le webinaire. On va aller un peu à la dernière diapo, juste des petits rappels. Euh, Prochaine diapo, ok. Des petits rappels. N'hésitez pas à nous appeler, à appeler les ressources aux entreprises au 1 833 568 23 42. On se fera le plaisir de répondre à vos questions en termes de, on a des conseils aux entreprises là, qui répondent à vos questions en termes de gestion d'entreprise, ressources humaines, mais aussi si vous avez des questions par rapport à ce webinaire-là, on vous montrera un peu où le trouver. L'enregistrement vous sera envoyé par courriel. Vous allez aussi pouvoir l'accéder sur YouTube pour ceux qui ont pas pu finir le webinaire. On a d'autres webinaires en vue dans les semaines à venir. Donc, restez à l'écoute, regardez vos boîtes de courriel. Et dans le portail de membres FCEI, vous avez aussi les annonces des futurs webinaires qui s'en viennent. Donc, on vous attend nombreux à ces webinaires-là. Merci encore pour votre participation et passez une excellente fin de semaine. Merci et bonne journée à tout le monde. Merci Vincent, merci à Post Canada pour votre participation aujourd'hui à ce webinaire FCEI. Merci Jean-Marc et bonne journée à tous. Bonne journée à tous.